Parmi les circuits de base à diode, il y a le redresseur simple qui était dans une autre vidéo. Et ce qu'on a ici, c'est le redresseur double alternance. Il sert à quoi? Donc, en fait, à la base, le redresseur double alternance, c'est principalement cette partie-là, le pont à 4 diodes ici. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à transformer une alimentation AC, ici en courant alternatif. Donc, tension courant alternative, c'est-à-dire positive puis négative. On veut transformer ça en une alimentation continue de tension, de valeur de tension fixe. Donc si on regarde au niveau de la charge, donc cette résistance ici, ça modélise la charge, c'est-à-dire un appareil qui est branché sur le circuit. Si on regarde la charge ici, la tension est relativement continue ici. Alors avec des petites imperfections, on en reparlera à la fin de la vidéo. Pour expliquer le fonctionnement du redresseur double alternance, on va repartir du redresseur simple alternance qu'on a ici. Dans ce circuit, on a une source alternative ici, une diode et une résistance. La résistance, à nouveau, c'est la charge. C'est le composant qu'on veut alimenter. Et on aimerait que sa tension soit continue et seulement positive. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas. Ici, on a un redresseur simple alternance, puisque si la source ici, à l'entrée, a une tension positive, alors la diode devient passante et on a un courant qui circule dans la diode. Et donc, U égale RI, on a une tension au niveau de la charge. Mais cette tension, elle n'est pas continue. La tension qu'on a ici, c'est la tension de la source pour les alternances positives. Ce qu'on a ici, c'est la tension de la source moins à peu près les 0,7 volts qui sont perdus au niveau de la diode ici, pour les diodes classiques au silicium. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait, c'est en fait que la résistance soit aussi alimentée pour les alternances négatives, quand il y a du rouge ici. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Alors, ce serait un petit peu bizarre, mais conceptuellement, ça va expliquer ce qui se passe pour le double alternance. En fait, ce qu'on aimerait faire, c'est que pour les alternances positives, comme ce qu'on a ici, là, la résistance, elle est alimentée via cette diode. Mais ce qu'on aimerait, c'est que pour les alternances négatives de la source à l'entrée ici, par exemple, dans ce cas-ci, en fait, on aimerait que notre résistance se retourne un petit peu comme ça. Okay, on aimerait que notre résistance soit retournée pour avoir une tension, du coup, pour avoir l'opposé d'une tension négative, c'est-à-dire à nouveau une tension positive ici. Et donc ça nous donnerait ici, on avait l'alternance positive de l'entrée avec les résistances dans le bon sens, entre guillemets, et puis là, on a l'alternance négative du signal d'entrée avec la résistance qu'on a retournée. Alors évidemment, on ne peut pas comme ça, surtout à des fréquences qui peuvent être des dizaines, des centaines de hertz, voire bien plus. Avec ces fréquences-là, on ne peut pas retourner physiquement le composant, ça n'aurait aucun sens. Et justement, pour faire ce retournement, entre guillemets, de la résistance, et pour avoir les tensions positives dans un sens, les négatives dans l'autre sens, on va utiliser le pont redresseur double alternance. Et en fait, les 4 diodes, elles vont servir à ça. Donc si on reprend notre redresseur double alternance, d'abord on va enlever cette capacité, on expliquera à la fin à quoi elle sert. Eh bien on observe des choses assez intéressantes. Alors d'abord on va faire une pause sur ici une alternance positive du signal d'entrée. Donc on est quasiment au niveau du 5 volts du pic ici. Ce qui se passe, c'est que cette source à l'entrée, donc là c'est une source de tension, elle essaie de pousser entre guillemets du courant comme ceci vers le reste du circuit. Alors peu importe, on ne va pas réfléchir par rapport au déplacement des électrons, on va réfléchir en sens conventionnel. Donc ici la source va essayer de faire circuler du courant dans ce sens-ci. Ce qui se passe maintenant au niveau de ce nœud, c'est que cette diode n'est pas dans le bon sens pour la circulation du courant, par contre cette diode elle l'est. Donc le courant qui arrive ici va pouvoir traverser cette diode. Au niveau de ce nœud, on a un peu la même chose, là le courant ne va pas pouvoir remonter dans cette diode, ça c'est pas possible. Donc le courant va pouvoir aller jusqu'à la charge. Alors pour ça, il faut quand même réfléchir déjà à ce qui se passe après. Donc ici, là, il n'y a pas de connexion, hein. Ça c'est un croisement. Ensuite, on arrive à ce nœud dans le pont de diode. À ce niveau-ci, cette diode-là va être bloquée puisque de ce côté de la diode, on a une tension plutôt élevée, alors que de ce côté-là, on a une tension plutôt basse. Pourquoi? Parce que dans la charge, il y aura eu une chute de tension. Et donc au final, c'est cette dernière diode qui va être conductrice et qui va laisser le courant circuler comme ceci et retourner hop là, vers la source, comme ceci. Donc ça c'est pour les alternances positives. On voit bien qu'on a, comme ceci là, sur les alternances positives. On voit bien qu'on a comme ceci
une circulation du courant. Hop là. Donc là, on a le circuit complet. Maintenant, pour les alternances négatives du signal d'entrée. Alors à nouveau, on va arrêter la simulation ici, par exemple. Sur les alternances négatives du signal d'entrée, bah, on a mis la Terre ici, de manière arbitraire. Donc on a de ce côté-là de la source 0 volts, de ce côté-là, moins 5 volts à peu près. On est tout proche du pic. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, cette source de tension, en fait, elle essaie de faire circuler du courant comme ceci, vers le pont. Et donc, le courant qui arrive ici, il va pouvoir... C'est le même raisonnement que là tout de suite. Hein. Donc, le courant va pouvoir traverser cette diode. Ici, il ne pourra pas remonter la diode directement, il n'est pas dans le bon sens. Le courant pourra traverser la résistance, mais de haut en bas, ce qui était ce qu'on voulait hein, à la base. On voulait, entre guillemets, on voulait que la résistance ait du courant qui la traverse toujours dans le même sens, pour avoir une tension toujours positive. Et donc, le courant qui arrive ici, hop là, va traverser la résistance, et il arrive à ce nœud. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ce nœud? Le courant qui arrive au niveau de ce nœud ne va pas traverser cette diode. Pourquoi pas cette diode? Eh bien parce que ici on a un potentiel qui est bas, c'est le rouge chez les potentiels négatifs, et ici on a le 0 volt, la référence. Et donc le courant ne va pas pouvoir remonter cette diode à cause de la différence de potentiel négative. Par contre, le courant qui arrive ici va pouvoir retourner vers le générateur. Et donc au final, le chemin du courant pour les alternances négatives, ce sera celui-ci. Pour les alternances négatives, le courant il circule dans cette diode, puis dans la charge, dans le bon sens, et ensuite il revient au générateur par ce chemin. Alors, il reste quand même il y a un point dont on peut discuter, c'est qu'on a dit que ce circuit il sert à obtenir une tension continue à partir d'une tension alternative. Et là, c'est quand même pas franchement continu. Ce qu'on fait typiquement avec ce genre de circuit, c'est qu'en fait, on rajoute un filtre à la sortie. On rajoute une capacité. Ici, par exemple, 2200 microfarads, donc ce 2.2 milli, c'est une belle capacité déjà. Hein. Et ce qui va se passer, c'est que cette capacité, en fait, elle va être chargée par le pont de diode à chaque cycle. Et elle va se décharger lentement dans la résistance lorsque la tension d'entrée n'est plus suffisante. Et c'est ce qu'on observe ici. Donc là, vous voyez que peu importe qu'on ait des alternances positives ou négatives, il y a deux phases. On va ralentir la simulation. Il y a deux phases, en fait, dans le fonctionnement de ce circuit. Hop là. Donc là, on est dans la phase où on charge la capacité. Ensuite, la capacité se décharge dans cette résistance de 100 ohms, lentement, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on obtient une tension qui est relativement stable à la sortie, ici. Alors si on va avoir une tension qui est plus stable, ce qu'on peut faire c'est augmenter la valeur de la capacité, mais là on est déjà sur une grosse capacité. On pourrait aussi rajouter un filtre LC, rajouter une inductance, mais c'est un sujet, ce serait un sujet pour une autre vidéo.